En province en dernier, sur une vingtaine que j'ai couru. C'est un très bon petit cheval qui adore les pistes plates à mon avis. Et je pense que l'Autostar, ça ne va pas le déranger. D'ailleurs, il a gagné la semaine dernière. Oui, mais tout de même, il a gagné la semaine dernière. Mais cette fois, derrière l'Autostart, il n'a pas le bon numéro idéal. Il va falloir que Dromoise, qui est devant elle, déboule. Voilà, on est à la merci un petit peu des autres. Mais bon, je pense quand même que le cheval il est bien. Je pense que... Vous êtes confiant? Oui, à part Épédore. Avec la main de Joss? Joss, c'est quand même un plus. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a vu tout au long de cet hiver. Tout de suite, la piste est cantée, regardez, parce que c'est le deuxième favori, le numéro 11, Éveil d'Ivoire. Le favori, c'est lui, il est à égalité, 4 succès sur 5 tentatives. C'est l'homme du sud-ouest qui est à son sulky, Richard William Denecher. Une épée d'or qui va être encore très en vue dans ce quintet avec le 4 à l'Autostar. Tout de suite, on retrouve pour le direct Bruno Diel et Olivier Thomas. Oui, Daniel, les choses très importantes, on va se pencher sur ses pieds à cette jument, car lorsqu'elle court déferrée, elle est souvent redoutable, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, Richard William Denecher, son entraîneur, l'avait laissé sous-entendre. Vous apercevez un gros outsider, c'est Dan Dessart. En revanche, Dromoise, le numéro 2, est proposé à la cote de 10 contre 1. Elle pourrait fort bien ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Elle vient d'en signer 2, ayant remporté notamment un quintet plus. Épédore, vous l'aviez vu, le numéro 4 est très joué, puisqu'elle est à égalité. C'est la favorite de cette compétition. En arrière-plan, on aperçoit Dromoise, des cotes assez peu élevées en ce qui concerne Croquette Bleue, le numéro 6 proposé à 12 contre 1 et le 5 en finale assez joué également. En revanche, Cathy Tsoulance proposé à 57 contre 1 fait partie des outsiders, tout comme les numéros 8, 9 et 10, Dover, Sétangevine et Corcelles Deschamps. Un départ qui sera donné avec l'aide de l'Autostart. En théorie, 2 chevaux paraissent un petit peu au-dessus de la mêlée, à savoir le numéro 4 Épée d'Or et le 11 Éveil d'Ivoire. Éveil d'Ivoire, opposition assez sérieuse, proposé à 3 contre 1, 3,5, associé à Jos Verbeek, un cheval qui devrait partir assez vite car Dromoise passe pour être une débouleuse. On va donc en savoir un tout petit peu plus dans quelques instants. Vous apercevez également les chevaux qui viennent se placer à l'image de Corcelles Deschamps, qui a effectué une partie de sa carrière dans le sud de la France, notamment au cours du meeting d'hiver. Dester Girl, c'est la concurrente qui va certainement avoir le plus de difficultés à s'élancer, car elle part en position 18 derrière l'Autostart. Un départ qui est imminent avec des concurrents qui se rapprochent de la voiture que vous apercevez ici avec les ailes déployées, et les concurrents dans quelques secondes vont rejoindre cette voiture qui va les prendre en charge bien gentiment et les libérer dans la ligne d'en face pour un parcours de 2150 mètres. On devrait voir très très tôt aux avant-postes le numéro 4 Épée d'Or et le 2 Dromoise qui sont habitués à ce genre d'exercice. Un départ imminent, on va céder tout de suite la parole pour les premiers mètres de course à Olivier Thomas. Mais l'Autostart qui va dans quelques instants accélérer. Est-ce qu'Épédore va tenter tout de suite de prendre l'avantage? Elle a tiré un très bon numéro, le numéro 4. Voilà l'Autostart qui libère les concurrents, et c'est Déesse de Gaudisson. Il est vrai que c'est une jument qui s'est déboulée à toute allure, qui va tout de suite prendre l'avantage maintenant. Épédore réagit néanmoins immédiatement puisqu'elle vient en deuxième position. Cela s'est assez mal passé pour Dester Girl puisqu'elle ferme la marche et il fallait s'y attendre. En ce qui concerne Éveil d'Ivoire, il est assez bien parti. 7/8e, il suit pour l'instant Dromoise, et nous avons dans le premier tournant Croquette Bleue qui est venu rejoindre en tête de l'épreuve la favorite Épédore, qui réduit un tout petit peu l'allure maintenant. Déesse de Gaudisson partageant la 3e place avec également Sétangevine, le numéro 9. Regardez le bel effort à l'extérieur de cette casaque jaune. Dover, elle est bien partie. Attention, en finale vient de se montrer fautive. Elle a disparu du peloton, vous l'avez vu, c'est le numéro 5. Et puis on note à l'extérieur un bon rapproché d'Éveil d'Ivoire qui vient de prendre le sillage de Dan Dessart devant les tribunes. Un petit peu plus loin, on aperçoit à l'extérieur Élite Desdouais. On passe devant les tribunes à l'instant. En tête Dover, en 2e position Épée d'Or. Elles sont suivies encore en 3e position par Déesse de Gaudisson. Tout près, il y a Dan Dessart avec Éveil d'Ivoire. Pas très loin également le 6 Croquette Bleue, suivi encore par Élite Desdouais qui maintenant vient de prendre le dos d'Éveil d'Ivoire. Un tout petit peu plus d'un tour de piste à parcourir pour Dover qui a donc relayé en tête de l'épreuve Épédore, qui la suit néanmoins de très près. Sur une 3e ligne, nous avons Déesse de Gaudisson, Croquette Bleue avec Dan Dessart contraint de progresser en 3e épaisseur. Et puis dans son dos, à ce Dan Dessart, nous avons le 2e favori de l'épreuve, à savoir Éveil d'Ivoire. Nous avons également parmi les mieux placés sur une 3e ligne côté corde le numéro 1 Duc du Rinja, alors qu'à l'arrière-garde, c'est Dino de Bonnefille qui ferme la marche pour l'instant avec Cathy Tsoulance. Les premiers 1000 mètres n'ont pas été couverts sur un rythme d'enfer. Attention, car on peut assister à un déboulé final. Dover est en tête dans la ligne d'en face. Épédore qui va toujours admirablement. Tout près, il y a Déesse de Gaudisson, Dan Dessart qui commence à donner quelques signes de lassitude. Il va falloir qu'Éveil d'Ivoire commence à déboîter. Voilà qui est fait. Il passe à l'offensive et il se lance à la poursuite de Dover. La course est vraiment lancée maintenant. Oui, avec Dover qui va toujours très facilement en tête, mais il faut savoir qu'il s'agit d'une jument assez délicate et caractérielle. Elle n'a plus qu'un sulky d'avance au bout de la ligne d'en face.
face sur la favorite de l'épreuve, Épée d'Or, qui la marque de plus en plus près. Éveil d'Ivoire est venu se placer en 3e position à l'extérieur de DS de Gaudisson. Puis nous trouvons ensuite Élite des Douais avec Duc du Rinja, alors que Croquette Bleue vient de se montrer fautive. Maintenant, elle disparaît complètement. On va sortir du tournant. Dover en tête avec Épée d'Or, suivi par Éveil d'Ivoire, DS de Gaudisson qui tente de maintenir un accessible. Duc du Rinja est là. Élite des Douais peut venir prendre une place car elle est encore assez bien placée. On aborde la ligne d'arrivée avec Dover qui essaye de résister à l'attaque d'Épée d'Or. Attention à Éveil d'Ivoire, il se lance à la poursuite des fuyards. Élite des Douais fait un bel effort un petit peu plus loin, on essaye de revenir. 150 mètres de l'arrivée. Épée d'Or qui prend une option sur la victoire, attaquée maintenant par Éveil d'Ivoire. Dover est là, Élite des Douais tente de revenir avec DS de Gaudisson. Il reste maintenant 100 mètres à parcourir avec Épée d'Or qui s'est mis hors de portée de fusil d'Éveil d'Ivoire qui va maintenant sans faute obtenir la 2e place. Dover est pratiquement assuré de la 3e place. En revanche, il y a lutte pour les places entre Duc du Rinja qui est aux prises avec le numéro 17 Élite des Douais et également finissant comme un bolide tout à l'extérieur le numéro 12 Chêne Vert qui a peut-être accroché sur le fil un petit accessite. En tout cas, les deux favoris de ce quintet n'ont pas déçu Bruno puisqu'ils se sont octroyés les 2 premières places. Oui, avec le numéro 4 qui remplit son contrat Épée d'Or, elle fait afficher égalité, elle l'emporte aux dépens du numéro 11 Éveil d'Ivoire, cote d'Éveil d'Ivoire 4 contre 1. La 3e place pour le numéro 8 Dover, elle est bien partie aujourd'hui, elle était à 30 contre 1. La 4e place est en revanche beaucoup plus disputée. Le numéro 17 Élite des Douais faisait seule figure de possible 4e, mais vous l'avez vu, un boulet de canon est venu en dehors. Olivier vous l'a signalé, il s'agit du numéro 12 Chêne Vert. Il a peut-être pris sur le fil la 4e place car l'extérieur est toujours avantagé. Le 4 Épée d'Or a fait asseoir sa suprématie, elle l'emporte très facilement. Le 11 Éveil d'Ivoire termine 2e, Dover le 8 est 3e et regardons qui termine 4e. Attention pour le moment, c'est Élite des Douais. Ah, petite préférence tout de même pour Élite des Douais, mais attention car vous l'avez vu, Chêne Vert a terminé très très vite et puis le long de la corde, Duc du Rinja s'est remarquablement défendu, Olivier. Oui, mais j'ai l'impression qu'il est battu, ce Duc du Rinja. Il n'entrera pas, a priori, dans la bonne combinaison de notre quintet qui a souri donc aux 2 favoris. Épée d'Or qui a eu un très très bon parcours. Richard William de Necher qui, à la sortie du premier tournant, n'a pas hésité à laisser passer Dover. Et puis ensuite, eh bien, il l'a suivi jusqu'au début de la ligne droite où il a lancé à l'offensive cette Épée d'Or. Madame 50% de réussite puisqu'en 34 courses courues, elle vient de signer son 17e succès. On va revoir, si vous le voulez bien, le dernier kilomètre avec Dover qui est en tête, Épée d'Or qui la suit maintenant de très très près et nous voyons que Jos Verbeek va passer à l'offensive dans quelques instants puisqu'il était derrière un concurrent qui n'avançait plus tellement. Il s'est décidé donc à venir très près des premiers. Il était derrière Dan Dessart qui perd beaucoup de terrain, la Casa Rose, alors que le 6 Croquette Bleu qui n'était peut-être pas battu pour un accessite vient de se montrer fautive et immédiatement Jos Verbeek qui reprend le sillage de celle qui était sa principale rivale, Bruno, à savoir Épée d'Or. Oui, regardez Chêne Vert, il est très malheureux pour le moment, enfermé qu'il est derrière Duc du Rinja et à son extérieur 7 Angevine. On va sortir du tournant. Dover avait pris un départ volant, elle était venue se placer aux tribunes et pour le moment elle tente de tenir tête à la belle attaque d'Épée d'Or, mais il n'en sera plus question dans quelques instants car Richard William Delécher va prendre les choses en main. Il demande à sa jument d'accélérer et regardez là, elle est très volontaire, les oreilles pointées, elle va se détacher, elle contrôle sans aucun problème la phase finale. Éveil d'Ivoire lui doit se contenter de la 2e place. Dover résiste pour la 3e place à Élite des Douais. Cette dernière est très très menacée par Chêne Vert et par Duc du Rinja à la corde. Épée d'Or l'emporte, le numéro 4 au dépend du 11 Éveil d'Ivoire, le 8 Dover 3e et photographie pour la 4e place entre les numéros 17 et 12, Daniel.